Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Vous avez la bébé Giuliano en arrière-plan. Puis je suis un peu dans son décor de sa chambre et tout ça parce que c'est une vidéo qui va parler de lui, donc pourquoi pas le mettre dans sa chambre. Donc si vous l'entendez crier, c'est normal, il est juste derrière. Alors j'ai le moto, j'ai Giuliano qui crie. Donc je voulais savoir comment ça se passait pour vous le confinement, jour 9. Bon, je sais que c'est un peu dur, mais bon, faut faire avec. Pour l'instant, attendez, je vais m'installer mieux que ça, j'ai beau au ventre. Voilà. Donc du coup, je reviens pour vous parler de l'évolution des 12 mois à Giuliano jusqu'à ces 16 mois là. Je vais pas vous faire détail par détail parce que je me rappelle plus de tout. Je vais vous dire juste ce qui a changé de ces 12 mois à maintenant. Donc déjà, faut savoir que faut savoir que bébé Giuliano, il se mettait déjà debout à 12 mois, mais qu'à 12 mois, il avait que 2 dents, celle du bas. Et qu'à partir de 13 à 14 mois là, il a ressorti 4 dents. Je vais vous montrer s'il se met debout. Il se met debout, on monte les dents ici. Et là, il va percer celle-là. Donc voilà pour les petites dents de bébé Giuliano. Il a marché à 14 mois, donc il a marché, je trouve, assez tôt franchement. Il a marché tôt. Vers 15 mois, il a appris à dire non, caca. Papa, il le dit vraiment bien maintenant. Papa. Caca aussi. Non, Giuliano. Non, 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 non. Voilà, il mange tout seul, donc il mange des aliments comme nous. Donc j'aime beaucoup acheter frais, genre chez le boucher, etc. T'as appétit? Chez le boucher et tout ça. Papa. J'aime beaucoup acheter chez le boucher, acheter les légumes frais, etc. Quand je fais pour bébé Giuliano. Après je lui fais manger de l'industrie, alors je suis pas du genre le genre de maman à faire que du bio, que des trucs comme ça. Interdire mon bébé de manger du Nutella, des gâteaux, des bonbons. Enfin, bon, il ne mange pas. Des gâteaux, des sucreries, tout ça. Parce que, bah, parce que je fais faire bio, tout ça. Non, je suis pas toujours du tout dans ce style-là. Vous faites comme vous voulez. Moi, je fais comme je veux. Donc, les critiques que vous me faites, je m'en fiche totalement parce que c'est ma façon de faire. Donc, si j'ai envie de donner du Nutella à mon fils avec un bout de brioche, je lui donnerai du Nutella comme une brioche. Donc, voilà. Bref, passons à autre chose. Donc son alimentation, il mange vraiment de tout. Je lui fais goûter à tout, il mange comme nous. Regardez là, ce soir on s'est commandé kebab. Bah, je te commandais des nuggets bien grasses qu'on cuit dans l'huile. Bah oui, mais c'est pas grave. Ça ne me dérange pas du tout de lui faire manger comme nous. Bien au contraire, j'ai envie qu'il apprenne à manger comme il faut, comme nous, qu'il fasse pas de chichi, qu'il comprenne qu'il mange comme papa et maman, qu'il mange pas un repas différent de nous. Donc voilà pour l'alimentation. Niveau, qu'est-ce qu'il y a mon chat? Niveau propreté, il n'arrive pas à faire quelque chose, c'est pour ça qu'il s'énerve. Niveau propreté de bébé Giuliano, alors faut savoir qu'on lui a présenté le pot. Donc je lui ai présenté le pot à ses 15 mois, je lui dis ça c'est le pot, c'est le petit toilette de Giuliano, ça c'est le grand toilette à papa et maman. Donc du coup quand je vais aux toilettes et que je m'assois sur notre toilette pour faire mon pipi ou peu importe, j'assois Giuliano et je lui mets un petit bout de papier dans le toilette, dans les mains, un truc comme ça pour qu'il comprenne. Donc voilà, donc pour l'instant il n'est pas propre, hein. Il a toujours pas fait son premier pipi, son premier caca, ce n'est pas du tout pressé, mais si Giuliano n'a que 16 mois, donc vous comprenez que voilà quoi, il y a le temps largement. Je vais lui présenter maintenant parce qu'on dit que les petits garçons prennent beaucoup plus de temps et propre que les petites filles. Donc je voulais lui présenter, c'est fait. Le pot maintenant est dans le salon. Ici, parce que du coup je le laisse se trimballer en couche en body quand il y a des beaux jours comme aujourd'hui, comme ça dès que je le sens en train de pousser pour faire caca, j'essaye de le mettre sur le pot. Bien sûr bah le temps je me rends pas compte du tout, donc voilà. Donc niveau propreté on lui a présenté le pot, c'est tout. Niveau toilette bébé Giuliano se lave tout seul, il se met debout dans le bain et il se savonne les cheveux, il se savonne son corps, il aime beaucoup faire ça, donc je le laisse faire, c'est bien, au contraire. Je suis plutôt bain libre, c'est-à-dire que je le mets pas dans un siège d'enfant là, assis, je le laisse libre dans son bain, je reste juste à côté, je suis très vigilante de ce qu'il fait. Mais je le laisse se laver tout seul et tout parce que je trouve ça bien en fait qu'il apprenne ces choses-là. Donc voilà pour ce qui est ça. Je voulais faire une petite parenthèse sur l'alimentation. Oui, c'est le bordel. L'alimentation, je vous ai pas dit, mais il mange pas encore avec des couverts, il n'y arrive pas. Il prend la cuillère, mais il la met à l'envers, à l'endroit, il doit lui mettre à l'endroit, lui remplir. Il va la taper dans son assiette, il veut plus jouer qu'autre chose. Mais pareil, c'est pas pressé, ça viendra quand ça viendra. Il mange avec les mains pour l'instant et puis c'est très bien, moi je m'en fiche, ça me dérange pas. Donc voilà, attention mon chat fait pas mal. Il se cascade beaucoup la tête aussi parce qu'il s'amuse maintenant, là tout juste maintenant à escalader. Donc il a des petits bobos, il se fait des petits bleus sur là, il a un petit bleu là, aujourd'hui un petit bleu là. Tu montes tes bobos?
Je pense pas que c'est ce côté-là. Non, c'est ce côté-là. Là, vous verrez qu'il a un petit bobo ici, un petit bobo ici. Du coup, voilà. C'est un enfant qui nous teste beaucoup. Ça veut dire que Giuliano, quand on va lui dire non, qu'on va lui retirer quelque chose des mains. Oh, boum, mon chat. Je t'ai fait mal, là, c'est bon? C'est bon. Donc, c'est un enfant qui nous teste énormément dans le principe où dès qu'on lui dit non, dès qu'on lui retirer quelque chose des mains, il va se jeter par terre et taper des pieds, crier. Ou s'il fait pas ça, il va prendre un objet et il va le jeter très fort par terre. Ou nous taper. Donc dans ces cas-là, ce qu'on fait nous, c'est que je suis pas pour les fesser, moi pas du tout, j'aime pas trop ça, j'ai pas envie que mon enfant il me craigne plus tard quand je vais lui dire viens ici, qu'il se dit je vais me prendre une baffe, tu vois, j'ai pas du tout envie qu'il vive dans la crainte que je le tape, pas du tout, j'ai pas envie qu'il ait peur de moi non plus, je veux juste qu'il craigne mon autorité, qu'il se dise ah là là, bah j'ai fait une grosse bêtise, maman va me punir de quelque chose comme ça. Donc quand il nous tape, je lui dis non Giuliano, je le prends par le bras. Je le prends par le bras, je ne secoue pas, hein, je le prends par le bras, je dis non Giuliano, je serre légèrement pour qu'il comprenne qu'il a fait quelque chose de pas bien et souvent ça le vexe. Et du coup, souvent, il ne recommence pas, mais après, bon, on va recommencer, c'est un enfant, il comprend pas. Hein. Mais je ne le brusque pas parce que c'est prouvé scientifiquement que frapper un enfant à cet âge-là, surtout, ça va lui déclencher du stress qu'il n'a pas normalement à son âge et ça va bloquer son évolution, en fait, tout simplement. Donc, j'ai pas du tout envie que ça se passe comme ça. Bon, après, son papa lui met des petites tapes sur la main, ça arrive. Moi, je le fais pas parce que j'aime pas, mais lui, il le fait. Voilà, chacun fait comme il veut. Moi, c'est pas moi. J'aime pas ça. C'est pas des grosses baffes, hein. C'est des petits claques sur la main, ça le vexe aussi, il pleure. Mais moi, j'aime pas. Je fais pas, je suis autrement, je le gronde, je le mets dans un coin, je le dispute, c'est tout. Je lui donne pas de fesser, rien de tout ça. Donc voilà pour ce qui est autorité et comment Giuliano nous teste du coup. Après c'est un enfant qui est vachement, comment dire, qui est très autonome, ça veut dire qu'il se débrouille tout seul dans le... Comment dire, il se débrouille pas tout seul, hein, il va pas changer sa couche tout seul, etc. Mais je veux dire, il se débrouille tout seul dans le style que... il va jouer seul dans sa chambre, il va trouver des occupations seul. Quand il est fatigué, il va prendre son doudou, sa couverture, il va la mettre sur son côté, il va s'allonger par terre et il va nous faire comprendre. Il va prendre sa petite veilleuse et va nous la ramener pour qu'on lui mette la musique. Donc ça il sait nous faire comprendre en fait que quand il veut quelque chose, il est vachement autonome, ouais. Quand il a faim, il va chercher dans la cuisine à manger, il nous ramène pour qu'on lui donne. Donc pour le coup, il se débrouille vraiment pas mal pour nous faire comprendre les choses. Donc voilà, pour ce qui est de l'autonomie de bébé Giuliano, il se débrouille extrêmement bien, il se lave, il essaye de, bon je le lave comme il faut, hein, mais il se lave comme il peut, donc il apprend déjà à se laver seul, manger tout seul, bon il essaye pas, il essaye mais il n'y arrive pas du tout, s'occuper tout seul, il le fait très bien, recopier ce qu'il fait, ça aussi il le fait très bien. Giuliano, t'es coincé. S'occuper tout seul, il le fait très bien également. Non, reproduire ce qu'on fait, il le fait très bien également. Donc quand son père joue à la PS4, évidemment, monsieur Giuliano veut aussi prendre la manette de PS4 et jouer avec. Donc c'est assez rigolo. Et puis il bouge les boutons et quand ça fait le gling gling pour que ça dessine, regarde la télé, il attend. Il adore regarder Petit Ours Brun, c'est son dessin animé préféré. D'ailleurs, c'est un petit moment qu'il n'a pas regardé. Il adore, mais il adore vraiment la musique. Je sais pas vos enfants, mais moi, il adore ça. Il se met debout et puis il se met à tourner. Il saute, il tourne, il secoue la tête et dès que la musique elle s'arrête, il pleure. Donc si c'est assez drôle, il adore la musique, il adore imiter tout ce qu'on fait. Donc si on dit non, il va dire non. Pareil quand il veut plus manger, qu'il a plus faim, qu'il veut plus de quelque chose, donc si on lui tend la cuillère dans la bouche, il va faire ça. Sinon il veut plus. Quand il veut quelque chose, bah, je vous l'ai dit, il ramène, donc voilà. Donc c'est tout pour l'autonomie. Giuliano est un bébé très autonome et qui sait bien se faire comprendre, qui a son petit caractère d'ailleurs, un bon petit caractère, je dirais même bien trempé. Bon après c'est vrai que c'est nous aussi, hein, c'est un bébé, c'est une pâte toute pas faite encore et c'est nous qui le moulons à notre effigie, en fait c'est nous qui le moulons comment nous sommes. Donc Giuliano a été moulé selon comment nous étions. Donc c'est ce qui a forgé son caractère d'aujourd'hui, c'est ce qui a forgé comment dire son autonomie, etc. Parce que du coup nous ne sommes pas toujours sur son dos, donc il sait s'amuser tout seul quand il comprend que on peut pas venir avec lui. Donc franchement je trouve que je suis plutôt fière en fait de l'éducation que j'ai donnée à bébé Giuliano. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je sais que quand je vais la monter, je vais me rendre compte que j'ai oublié pas mal de choses, mais bon c'est pas grave. Si j'ai d'autres choses à vous dire ou si vous avez des questions à me poser, posez-les-moi en commentaire, je vous répondrai sans souci. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo.